pour détourer cette tasse sur une nappe, je vais utiliser l'outil d'extraction de premier plan. Donc au départ, vous voyez que le curseur se transforme en lasso. Donc on détourne assez grossièrement l'objet avec la fonction lasso. Et au moment où on referme, le curseur se transforme en pinceau. Il suffit, en évitant le fond, de colorier une partie du sujet et de laisser ensuite les calculs se faire. Si l'image est assez lourde, comme là c'est le cas, le calcul peut être un peu long. Donc le logiciel a terminé son travail et le fond est coloré. Il n'y a plus maintenant qu'à appuyer sur Entrée pour confirmer. Et voilà le travail de détourage qui est pratiquement fini. Il n'y a plus qu'une reprise à faire ici et ici. Donc là, je vais changer d'outil. Je vais d'abord agrandir. On va faire un zoom sur cette partie. Donc avec l'outil chemin, on reprend la base de la tasse. Donc CTRL et clic pour fermer le chemin. Là, il suffit de reprendre le chemin ici, de tirer pour faire apparaître les poignées de réglage. Et là, en reprenant les poignées, donc vous tirez un petit peu pour aligner au mieux avec le sujet à détourer. Il faut évidemment essayer de s'aligner au mieux sur les lignes du sujet. On y va par tâtonnement. Et puis, quand vous vous mettez sur sélection depuis le chemin, on vous propose soit d'ajouter à la sélection, soit de soustraire. Donc là, comme la sélection dépasse la tasse, on va soustraire, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur la touche CTRL et un clic. Et voilà, notre sélection est réparée. Bon, il faudrait retoucher tout ça de la même manière. Je vais aller assez vite puisque le problème surtout c'est que vous arriviez à bien comprendre la technique. Là, je vais reprendre celle-ci. Donc, même méthode. Je prends le chemin. Là, je vais le prendre un peu plus loin pour bien épouser la forme. Je ferme avec CTRL. Voilà, quelquefois on a intérêt à aller prendre ces points un petit peu plus loin pour s'aligner plus justement. Vous voyez, voilà, on peut vraiment bien épouser la forme. En fait, ce sont des courbes de Bézier. Ça effraie souvent les amateurs, mais en fait, c'est quand même assez simple à utiliser. Donc, toujours pareil, là, je vais ajouter, donc j'appuie sur Maj, et voilà, ma courbe est rectifiée. Donc là, je m'aperçois que j'ai quelques petits points qui ne sont pas pris dans la sélection. Donc celles-ci, je vais les faire au lasso. Bien sûr, avec plus ici, ajouter. Et je prends au large de ces points, je vais les inclure en fait dans la sélection. Voilà. Donc un zoom arrière. Donc, je pourrais faire au clavier, mais je pense que pour une démonstration, il vaut mieux que vous suiviez bien ce que je fais à toutes les étapes. Là, on voit ici aussi, ça clignote un petit peu, donc là j'ai à rectifier. Je vais même le faire tout de suite. Voilà, c'est quelques petits points. Pareil, on les fait au lasso.
Voilà. Donc à nouveau, je reprends mon zoom arrière. Et je vais donc maintenant travailler sur cette courbe. Je vais agrandir un petit peu mon image. Donc je reprends mon outil chemin que je place ici et là. Donc en fait, quand j'agrandis une sélection, je me place dedans. Donc la contrôle pour fermer le chemin. Voilà, j'amène. Donc je vais pouvoir aligner mes courbes. Avec un petit peu d'habitude, ça va très vite. Voilà, donc là je n'ai plus qu'à agrandir. Donc là, à nouveau avec majuscule, j'ajoute. Donc en cliquant sur un autre outil, on fait disparaître les chemins. Mais ils existent toujours. On verra plus tard dans d'autres vidéos l'utilité de ces chemins. Voilà, donc un travail. Il y aurait quelques petites retouches à faire, mais enfin disons que ça a été fait quand même très vite. Et là maintenant, si je fais un CTRL-C, une nouvelle image, CTRL-V, et voilà ma photo terminée. Donc là, je peux aller dans l'affichage, je vais supprimer la sélection, et affichage, pardon, afficher les bords du calque, voilà. Voilà donc un travail très rapide, grâce à deux outils qui sont l'outil d'extraction de premier plan et en finition, l'outil chemin